Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV 78. Dans les Yvelines, le collectif 78 des élus locaux minoritaires a publié un baromètre sur l'engagement des élus minoritaires du territoire et les perspectives pour 2026. Avec un constat inquiétant, un élu minoritaire sur deux est prêt à jeter l'éponge en 2026. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Yvon Rosconval. Vous êtes élu d'opposition à Treilles-sur-Seine et fondateur du collectif 78 des élus locaux minoritaires. Bonjour. Bonjour. Alors en décembre 2023, vous avez donc publié le résultat d'un baromètre indiquant que 50% des élus minoritaires adhérents au collectif pourraient jeter l'éponge en 2026. Que révèlent finalement ces chiffres ? Ce chiffre, il est inquiétant parce que 50% effectivement des personnes qu'on a interviewées disent ne pas vouloir se représenter en 2026. Et parmi ces 50% d'interviewés, il y en a 72% qui ont été élus en 2020. Donc c'est pas l'usure de l'engagement qui génère effectivement ce souhait de jeter l'éponge. C'est plus un sentiment d'inutilité, de sens de l'engagement. Et ça s'explique assez simplement par le fait que 95% des personnes qui ont répondu effectivement à ce baromètre nous disent que quand elles expriment des propositions auprès de la mairie, auprès du maire, ils ne sont pas entendus. Donc on a aussi un vrai problème par rapport à ça, de positionnement en fait et d'écoute de l'opposition. Les commissions municipales fonctionnent très mal. On n'a pas un vrai travail prospectif au niveau des commissions municipales quand elles existent, parce qu'il y a des communes où les commissions municipales ne se réunissent pas. Mais au-delà de ce chiffre des 50%, on peut aller plus loin. C'est qu'aujourd'hui, dans les rangs de l'opposition, on démissionne 4 fois plus proportionnellement que dans les rangs de la majorité. Là aussi, ça pointe la question du sens de l'engagement et de l'utilité de l'engagement. Pourquoi l'opposition est prête à ne pas se représenter en 2026 ? Est-ce que c'est justement d'abord ce manque d'écoute et ce manque de prise en compte finalement des propositions de l'opposition ? Et est-ce qu'il n'y a que l'opposition qui est concernée par ce souhait de finalement se désengager en 2026 ? Moi, ce que j'ai observé dans les enquêtes qui ont été menées, notamment par l'AMF, c'est qu'on annonce aussi un pourcentage de démissions important dans les rangs de la majorité municipale, à la fois de maires et d'adjoints et de conseillers délégués. Donc, il y a un vrai problème aujourd'hui, effectivement, sur le sens de l'engagement d'une manière générale. Il est peut-être plus approfondi chez les élus d'opposition parce qu'effectivement, il y a cette problématique d'être reconnu en tant qu'élu de la République. Typiquement, pour illustrer mon propos, aujourd'hui, quand on recourt au préfet pour arbitrer une situation qui nous semble litigieuse avec la majorité municipale, sur 3 courriers qui sont adressés, seul un fait l'objet d'une réponse du préfet. Et on n'écrit pas tous les 4 matins au préfet. Mais ce qui est dommage, effectivement, c'est que l'élu d'opposition se sent isolé, pas soutenu. Donc, à un moment donné, effectivement, il jette l'éponge. Est-ce que les Yvelines doivent être notamment un exemple à prendre en compte plus généralement en France, le département des Yvelines n'est pas le seul finalement à être ciblé par ce système finalement qui pourrait être défaillant. Vous échangez notamment avec des parlementaires des Yvelines. Quelles sont vos recommandations ? Les recommandations qu'on fait aux parlementaires, c'est de dire arrêtons de vouloir légiférer dans l'urgence, prenons le temps d'évaluer ce qui se passe concrètement sur le terrain. Moi, quand je rencontre avec l'équipe du collectif, quand on rencontre des parlementaires, on se rend compte qu'ils ont effectivement, ils ressentent bien le fait que le système fonctionne mal, mais ils ne sont pas en mesure de dire où ça dysfonctionne, qu'est-ce qui dysfonctionne, et on leur apporte effectivement cet éclairage. De ce point de vue-là, le baromètre permet effectivement de véritablement apporter un éclairage, je dirais, assez précis sur la situation. Maintenant, on n'a pas la prétention de détenir la vérité. Nous, on dit simplement, mettons-nous tous autour de la table, élus de la majorité, élus de l'opposition, parlementaires, experts dans le domaine de la politique, que ce soit le CEVIPOF ou le CNRS par exemple, et essayons
de dresser un vrai diagnostic qui soit partagé et qui soit documenté, et à partir de là, on pourra commencer à légiférer. Mais arrêtons de toujours vouloir légiférer dans l'urgence en considérant que parce qu'il y a un maire qui a été agressé, en considérant que parce qu'il y a des situations tendues dans certaines communes, il faut répondre rapidement. Oui, ces situations sont inacceptables, mais elles ne justifient pas qu'on réponde dans l'urgence en disant on va rénover le système démocratique avec des pseudo-mesurettes. 15 propositions ont été adressées pour la démocratie locale. Quelles sont, dans les grandes lignes, ces propositions ? Les propositions, elles sont issues du constat qu'on fait tous, c'est-à-dire un système électoral qui déséquilibre la représentativité et qui n'est pas respectueux du vote de nos concitoyens. C'est la fameuse prime majoritaire de 50% qui attribue d'emblée 50% des sièges à les listes arrivées en tête. Et donc, on se retrouve là avec des déséquilibres très fort en termes de représentativité. Ça donne pas non plus les moyens humains aux élus d'opposition de pouvoir faire le job. C'est un vrai problème de moyens de fonctionnement pour remplir son rôle d'élu d'opposition. Il faut savoir aujourd'hui que la plupart des élus d'opposition payent leur mandat. Dans le baromètre qu'on a réalisé, on mesure que 40% des élus d'opposition financent leur mandat à hauteur de 300 € par an. On se rend compte aussi que c'est de l'engagement bénévole, puisque en moyenne, parmi les personnes qu'on a interviewées, elles consacrent 3,5 jours par mois à l'exercice de leur mandat. Donc il y a un véritable engagement de ce point de vue-là. Vous estimez finalement que si rien n'est fait, la démocratie locale est inexistante ? Moi, je considère aujourd'hui que la démocratie locale, effectivement, a du mal à exister, parce que si on regarde le système tel qu'il existe, vous avez une sous-représentativité de l'opposition, vous avez un vrai manque de moyens mis à disposition pour que l'opposition remplisse son rôle de contre-proposition, de contrôle de la majorité. C'est ce qu'on attend, je dirais, en termes de contre-pouvoir dans une démocratie normalement constituée. L'opposition a des difficultés à communiquer via les outils institutionnels de la commune. 80% aujourd'hui des élus d'opposition n'ont pas accès aux réseaux sociaux et au site internet de la ville, et pourtant c'est une obligation légale. Donc là, il y a le troisième problème, c'est celui effectivement de la communication, et le quatrième, c'est le fait qu'aujourd'hui les élus ont de grandes difficultés, les élus d'opposition ont de grandes difficultés à accéder aux informations qui sont pourtant nécessaires sur l'analyse de certains projets, par exemple. Et ça, quand vous n'avez pas accès à l'information, quand vous n'avez pas de moyens pour fonctionner, quand vous êtes sous-représenté et quand on ne vous donne pas les moyens de communiquer, je ne sais pas si ça ressemble vraiment à une démocratie. Moi, ça relève plutôt d'un système autocratique. Alors, on pourrait penser qu'une plus grande place donnée à l'opposition donnerait lieu à des débats stériles, des projets bloqués par l'opposition. Est-ce qu'il ne faut pas également montrer aux citoyens que les partis politiques doivent aujourd'hui se concentrer sur l'intérêt des habitants, sur l'intérêt commun, et casser cette image d'une opposition et d'une majorité toujours en conflit, parce que la démocratie, ou en tout cas le terme démocratie, on a aujourd'hui l'impression qu'on le brandit au moindre petit conflit. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord se reconcentrer sur l'intérêt commun, l'intérêt des citoyens ? Alors, moi, j'écoutais ce week-end Jean Viard, qui est un sociologue. Et Jean Viard disait une chose qui me semblait très intéressante. Il disait, mais finalement, l'histoire de la Ve République, elle est fondée sur un fonctionnement bipolaire. D'un côté la droite, de l'autre côté la gauche, et tout ça a fonctionné pendant des décennies. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une offre politique qui s'est diversifiée. Le schéma a complètement volé en éclats. On a plusieurs partis qui sont en compétition aux élections. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est quelle réforme du système on propose pour justement essayer de générer plus de recherche du compromis. Et ça, c'est pas... On dit souvent en France, on n'a pas la culture du compromis. En fait, on a un système qui ne permet pas de favoriser cette culture du compromis. Dans notre vie au quotidien, on est dans la négociation, on est dans la recherche du compromis. Dans les relations sociales en France, il y a des milliers d'accords, des centaines de milliers d'accords qui sont conclus dans les entreprises. C'est des accords collectifs, ça veut dire qu'on est capable de trouver un compromis entre le patronat et des organisations syndicales. Et dans le monde politique, ce ne serait pas possible. C'est consternant de pouvoir affirmer effectivement qu'on n'a pas cette culture du compromis. Il faut trouver un système qui permette de générer cette culture du compromis. Et quand on travaille justement en amont sur la recherche du compromis, quel temps de gagner par la suite, une fois qu'on s'est mis d'accord sur les grands
grandes lignes de ce qu'on a envie de construire ensemble. Et on pourra revenir sur un autre sujet qui est l'engagement de la jeunesse. Je vous la poserai la prochaine fois, cette question, ça sera comment inciter la jeunesse finalement à s'engager quand on a un système qui est probablement un peu bancal. Merci beaucoup Yvon Rosconval d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes élu d'opposition à la ville de Treilles-sur-Seine et fondateur du collectif 78 des élus locaux minoritaires. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.